Hello tout le monde, bienvenue dans la cuisine d'Odélice de Chris. Je suis conseillère culinaire Tupperware et Thermomix et vous pouvez me retrouver sur Instagram, YouTube et Facebook. Et aujourd'hui nous allons réaliser deux petites recettes à l'approche de la Chandeleur, dont une au Thermomix qui sera la pâte de spéculoos et l'autre ce sera des pancakes, une recette de chez Tupperware. Donc pour les ingrédients de la pâte à tartiner de spéculoos, il vous faut 20 g de sucre en poudre, 25 g de cassonade, 200 g de biscuits spéculoos émiettés, 100 g de lait entier et 50 g de beurre doux coupé en morceaux. Hop, et nous commençons. Hop, je refais la tare. Et il nous faut 20 g de sucre en poudre. J'y vais tout doucement comme à chaque fois. Hop, il manque un tout petit peu. Voilà. Suivant, 25 g de cassonade. Là, vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà, vous voyez bien la précision de cette balance. Suivant, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et pendant 10 secondes, à vitesse 10, on va mixer le tout. Donc, attention aux oreilles. Hop là. Suivant. Donc, ils nous disent de racler les bords. Voilà. Vous avez vu que c'était devenu du sucre glace. Je vais vous faire voir de plus près. Regardez. Voilà. J'en ai fait tomber plein sur mon Thermomix. Et comme il est noir, et ça se voit bien. Voilà. Oups, j'ai oublié ma spatule. Oups. Donc, on racle les parois comme il demande. Voilà. Suivant, les 200 g de biscuits. Donc on émiette grossièrement, parce que lui, il fait tout le boulot après. Donc les 200 g, c'est quasiment un étui. Ouais, c'est la gourmandise comme toujours. Voilà. Suivant, donc on insère de nouveau le couvercle et le gobelet. Et c'est reparti pour mixer à vitesse 10 pendant 15 secondes. J'ai l'impression qu'il m'a zappé une étape. Ah non, c'est bon. Donc, suivant. Donc, ajoutez les 100 g de lait. Je vais déjà vous faire voir la pâte qu'on a déjà obtenue. Voilà. Vous voyez, j'avais mis des morceaux quand même assez gros. Alors, il nous dit là 100 g de lait. Donc, moi, c'est pas du lait entier, c'est du demi-écrémé. Et ça fonctionne très bien pour ceux qui ne boivent pas de lait entier. Voilà. Donc on a dit 100 g.
Qu'est-ce qu'il me fait? Il joue avec moi ce matin. Voilà. Peut-être que je m'étais un petit peu appuyée dessus sans m'en rendre compte. Ça, c'est pas impossible. Il y a un tout petit peu plus, c'est pas grave. C'est pas toujours facile d'être pile hein, quand même. Hein. Alors, suivant, là, on nous dit de remettre 50 g de beurre doux. Encore 5. Encore 2. Hop là. Eh ben non, toujours pas. Eh ben c'est pas grave, on va en remettre encore un petit peu. Voilà. Donc, suivant, insérer le couvercle et le gobelet. Et là, pendant 3 minutes, pardon, parce que 30, ça fera un petit peu beaucoup, vitesse 3, et ça va chauffer à 50 degrés. Alors, je vais déjà remettre mon beurre et mon lait au frigo. Et me passer un petit coup sur les mains. Donc vous voyez, franchement, c'est des recettes ultra rapides, quoi. Et au moins, bah, comme d'habitude, c'est du fait maison, on sait ce qu'il y a dedans, et comme c'est fait maison, c'est bon. Et bah ça, du coup, c'est pareil, mes 2 boîtes de sucre, je vais les mettre de côté. Youp. Mon petit pot. Voilà, je prépare. Allez. Et je vais pendant ce temps là chercher ma deuxième recette sur ma tablette. Voilà, pour pas vous dire de bêtises. Donc bah, c'est une recette qu'on a déjà testée. Je l'ai testée la première fois à l'agence de chez Thermomix. Et franchement, c'est un succès. Waouh. C'est trop bon. Donc après, bah, on peut partir aussi sur les pâtes à tartiner classiques avec des noisettes, des caramels. Enfin après, on peut partir sur plein d'autres choses pour accompagner les pancakes. Donc la confiture, sirop d'érable. Et comme d'habitude, c'est toujours en fonction de ses goûts. Voilà, voilà, voilà. Alors, encore 1 minute 10. Donc je ne vais pas souffler sur mon Thermomix parce que sinon, on verra le nettoyage tout à l'heure. J'aurais pris le Thermomix blanc, effectivement, ce serait peut-être beaucoup moins vu. Mais là, et bah tant pis, c'est comme ça. Donc, pour rappeler toujours les petites consignes de sécurité, là, tant que les voyants sont au vert, on peut toucher le bol, il n'y a pas de souci. Dès que ça passe à 60 degrés, le Thermomix, les voyants passent au rouge et on ne touche plus parce qu'on se brûle. Voilà. Suspense, c'est bientôt la fin. Tadam! Suivant. Et là, on remixe le tout pendant 5 secondes à vitesse 10. Voilà. Suivant. Regardez déjà ce que j'ai sur mon couvercle. Voilà. Alors, on va le récupérer, bien entendu. Pas de gâchis. Jamais. Hop.
du coup, je vais décaler un tout petit peu mon Thermomix sans le faire tomber, bien entendu. Ça serait dommage. Ah, et voilà le résultat de la pâte à tartiner de spéculoos. Vous voyez. Et c'est du fait maison. Alors, on va racler les bords pour commencer. Donc, vous voyez, la petite astuce du jour, c'est que le couvercle du bol de Thermomix peut vous servir d'entonnoir. Allez, c'est parti. Comment je vais me mettre pour que vous voyez bien? Comme ça n'a pas l'air mal. Regardez-moi ça. Alors, je pense que mon pot est trop petit, mais c'est pas grave. C'était juste pour vous faire voir l'astuce du jour. Vous faire voir également cette belle pâte de spéculoos. Vous voyez, il n'y a plus un morceau. Franchement, c'est top de chez top. Voilà. Je raclerai le reste après. C'est pas un problème. Regardez, il m'en reste quand même. Donc, ça fait quand même déjà une belle quantité de pâte à tartiner. Donc, quand on voit le prix de toutes ces pâtes dans le commerce et quand on voit le prix d'un paquet de spéculoos, eh bien, on se dit que ça vaut quand même le coup de la faire soi-même et que, bah, comme d'habitude, bah, on sait ce qu'il y a dedans. Donc, ça, c'est le top du top. Hop, je vais pousser mon couvercle, j'en ai plus besoin. Et vous voyez, j'ai déjà ce petit pot-là, plus ce qui me reste encore dans le Thermomix. Voilà. Hop. Et en plus, bah, c'est fait maison, quoi. Comme d'habitude. C'est ça qui est mieux. Alors, je vais mettre ça de côté. Voilà. Je vais pousser mon Thermomix. On va passer à la suite. Hop, je suis cachée. Je reviens. Et coucou. Voilà. J'ai pas une cuisine qui est très très grande. Alors, du coup, bah, on fait ce qu'on peut. C'est pas toujours des plus pratiques, mais c'est comme ça, on s'adapte comme en cuisine. Pour les recettes, on s'adapte toujours. Donc là, on va passer à la pâte à pancakes. Donc, j'ai sorti mon Speedy Chef 2. Alors, du coup, on nous dit qu'il nous faut 2 œufs. Hop, je vais le rapprocher ma tablette pour que je ne sois pas trop partie. Vous voyez. Donc 2 œufs, 40 g d'eau, 200 g de yaourt ou fromage blanc, peu importe. 200 g de farine, un sachet de levure chimique et entre 20 et 30 g de sucre. Donc pareil, le sucre, bah, c'est comme d'habitude. C'est comme le sel, c'est comme le poivre, les épices. On fait en fonction de ses goûts. Voilà. Donc première étape, dans le Speedy Chef 2, nous allons commencer par mettre les 2 œufs. Qui, comme d'habitude, je vais casser un par un. Bon, bah, si je casse déjà le premier, sans qu'il soit arrivé dans le... Voilà, il va être plus facile celui-là du coup. Voilà, voilà le premier. Hop. On va faire le deuxième. Voilà. Comme d'habitude, maintenant pour ceux qui me suivent, vous savez qu'après les œufs, je vais me laver les ménines. Parce que le blanc d'œuf, ça colle et je ne supporte pas. Ça sèche et c'est désagréable, je trouve. Après, voilà, c'est mon opinion. Hein. Après, on nous dit avec les œufs, mettre les 40 g d'eau, s'il veut venir. Oh, le fromage blanc ou le yaourt. Tout dépend de ce que vous mangez. C'est comme d'habitude, on n'achète pas les choses pour acheter. On prend ce qu'on a dans les placards ou en l'occurrence le frigo. Après, on nous dit de mélanger à la vitesse 1. Donc les 2 petites dents du côté de la poignée, comme d'habitude. Tac. Et il nous a dit de vitesse 1. Donc je suis en vitesse 1, c'est super. Allez, c'est parti.
Hop. Et on mélange, on mélange, on mélange. Pareil, hein, jusque là, rien de compliqué. Hop. Donc, petite astuce, on tourne les fouets dans votre bol du Speedy Chef. Ça évite que ça dégouline partout. Hop. Voilà. On nous dit de rajouter la farine. Voilà. Après la farine, pardon, j'ai la voix qui se barre. Bah oui, avec les températures, on est malade, on chope tout et n'importe quoi. Ça dure, ça traîne et bah il n'y a rien qui passe. Et ça commence à m'énerver, oui, parce que ça me fatigue. Voilà. Donc du coup, pardon, on rajoute la farine, la levure, donc le petit sachet, le sucre. Voilà. Et on repart à mélanger. Donc toujours les deux petites dents. Voilà. Et là on nous dit vitesse 2. Parce qu'avec la farine, et ben, en vitesse 2, c'est royal. Contrairement au premier Speedy Chef où on avait une seule vitesse malheureusement. Et on sentait que c'était dur, il fallait y aller, y aller. Vous voyez, si là je passe en vitesse 1, c'est quasi impossible. Et là en vitesse 2, et voilà. C'est quand même différent. Ah, je vais remonter un peu mon appareil. Au passage, pour la cuisson des premiers pancakes, pour que vous voyez le résultat une fois cuit. Tac. Vous voyez, franchement, rien de compliqué, quoi. Un jeu d'enfant, mais oui, on est mercredi, donc le mercredi, c'est le goûter des enfants. Voilà. On va mettre un petit peu plus fort vu qu'il réchauffe parce que je l'avais baissé. Et du coup, il ne chauffe plus. Oups. Donc après, bah, c'est pareil, hein, pour la cuisson, c'est soit la poêle que vous avez, la crêpière. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai le crêpe parti de chez Tefal. Chut, faut pas le dire. Mais écoutez, c'est bien pratique parce que du coup, ils vont être super jolis. Ils vont avoir une belle forme bien ronde. Et ça va être top de chez top. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouh là là! Vous voyez déjà, je vais essayer d'enlever les fouets. Donc, comme tout à l'heure, on remue de nouveau les fouets. Évidemment pas trop, hein, parce que sinon, vous refaites la peinture de la cuisine. Hein. Donc, avec parcimonie, comme on dit. Voilà. Hop, je vais les mettre dans l'évier. Je l'ai récupéré tout à l'heure. Et je vais finir le petit mélange pour bien décoller des parois. La farine qui se colle toujours plus ou moins, il y a ça. Mais avec la spatule, c'est le top du top. C'est tip top tup. Voilà. Regardez. C'est une belle petite pâte bien fluide. Elle est un peu épaisse. C'est normal. Il n'y a pas de souci. Ma crêpe partie. Ça rechauffe. C'est bon. Hop. Voilà. Je vais en profiter. Pardon. Ça repart. Et voilà. Rebelote. Je vais en profiter pour mettre un petit coup de propre. Au passage, parce que faire de la cuisine sur un truc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et j'en ai mis sur mon pull, et bah oui, boulette du jour, bonjour. Et évidemment, il en fallait une, et bah ça y est, elle est faite. Voilà, je rincerai mon éponge après, il n'y a pas de souci. Je vais tourner mon appareil, voilà. On va attendre encore un tout petit peu qu'il soit un petit peu plus chaud. Hop. Donc pour tout de suite, hein, pardon, je vais juste en faire 6.
Et je finirai la cuisson ultérieurement parce que je ne vais pas vous retenir pendant 3 jours. Hein. Je pense que vous êtes comme tout le monde, vous avez des choses à faire. Ah, il a l'air presque bien, mon petit appareil. Voilà. En tout cas, les recettes que je vous propose, j'espère que ça vous plaît, que ça vous donne des idées, vraiment des choses toutes simples à réaliser. Et que derrière, si vous les refaites, donnez-moi vos impressions. C'est toujours sympa d'avoir un petit retour, de savoir comment ça se passe chez vous en cuisine. Et bien entendu, je remercie les personnes qui me suivent. Et rebelote, pardon. Et du coup, j'apprécie les gens qui repartagent. Ça, c'est super sympa de votre part. Ça me permet de voyager, de me faire connaître. Parce que, effectivement, je suis VDI chez Tupperware et Thermomix. Mais il faut savoir que pour certaines personnes, c'est un complément de salaire. Que pour moi, c'est mon activité professionnelle principale. Donc, effectivement, si je voyage pas, personne ne me connaît. Et l'aventure peut se terminer plus vite que prévu. Ce qui serait bien dommage parce que franchement, là où je travaillais avant, quand on travaille sous pression en permanence, qu'on n'en fait jamais assez, patati patata, hein, et que là, on est mis en valeur de nos efforts, de notre travail, et écoutez, ça fait toujours plaisir de cette reconnaissance. Et que moi, du coup, moi, je n'ai pas l'impression de travailler quand je fais mes ateliers, quand je fais mes vidéos. Je prends toujours ça comme un loisir. C'est peut-être bête ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Je n'ai jamais l'impression de travailler. Je passe toujours des bons moments, je rencontre toujours de belles personnes. Et franchement, c'est toujours des beaux moments en cuisine et on s'éclate. Et ça, franchement, c'est génial, quoi. Voilà, je ne regrette absolument pas, donc je veux absolument par contre que mon aventure culinaire se poursuive et que vous m'aidiez, ça serait super sympa et je vous en remercie d'avance. Voilà mon petit speech. Alors, voilà, on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de bulles qui se forment parce que ce qui veut dire que s'il y a des bulles, c'est que c'est en train de cuire. Et voilà. Vous voyez comment c'est déjà gonflé. Et ça, franchement, c'est pas le pancake qui est limite la crêpe, quoi. Donc c'est top, top, top. Voilà. Je vais commencer à décoller légèrement le tout premier. Voilà, ça fait des bulles, ça fait des bulles. Voilà. Donc avec la petite pâte à tartiner de spéculoos qu'on vient de faire. Top, top, top. Je pense que à la maison, mon mari va encore se régaler. Il n'a pas de chance parce que lui, il teste les recettes. Eh oui. Mais bon, à chaque fois, c'est testé et approuvé. Et on me dit, il faut la refaire. Et ouais, mais quand vous voyez toutes les recettes qu'on a dans Cookidoo, l'application du Thermomix, on est à 9200 et des patates recettes. Sans compter toutes les recettes Tupperware qu'on a avec toutes sortes d'accessoires, et on se dit que on a de quoi faire, on va pas être en panne d'idées pour manger. Je vais prendre une deuxième spatule pour pas me brûler, ça serait peut-être bien. Voilà, accident du travail, je me suis brûlée. Voilà, regardez-moi ça, vous voyez la couleur. Hop. Voilà. Donc après, c'est pareil, hein, vous les faites plus épais, moins épais. Ça, c'est toujours en fonction de ses goûts. Ça, il n'y a pas de problème. Regardez-moi ça. Hop. Voilà. Vous n'avez pas les odeurs, c'est bien dommage. C'est moi qui vous le dis. Donc voilà, vous voyez, les petits pancakes sont en train de cuire. Je finirai la cuisson après vous avoir dit au revoir. Et bien sûr, à très bientôt. Salut!
Salut, bye bye, à bientôt.